important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points après ce premier dimanche de Ligue 1? Bon, on va parler du match du soir pour commencer avec la victoire attendue et très tranquille du PSG à Nantes, malgré le turnover que de toute façon on va voir je pense pendant pas mal de semaines maintenant. Alors désolé Gilbert, j'ai pas pu regarder le derby parce que j'ai regardé Manchester United Arsenal. Il n'y a pas de derby aujourd'hui. Il me semblait pourtant moi. Enfin, en tout cas j'ai pas donc regardé la victoire de ton équipe à Metz parce que j'ai opté pour Manchester derby, Arsenal. je pense que t'as raison. Ah oui, l'inculture footballistique, on peut en parler si vous voulez. Bon vas-y, fais tes 3 points là. Non mais Gilbert, il a le droit de me faire rire Jean-Louis ou pas? Il est nouveau dans l'after, il est drôle, on a le droit de rire avec Jean-Louis. Bon, le point 2 c'est la défaite du PFC parce que alors en temps normal, Angers PFC, très franchement, bon, je suis pas sûr que ça m'aurait beaucoup intéressé au vu des ambitions des deux équipes, mais il se trouve que le PFC est une attraction. Je sais pas combien de temps ça va être une attraction, mais en tout cas, j'ai consacré du temps au PFC. Et j'avoue que pour l'instant, au-delà du match contre Angers, qui était très peu intéressant, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent faire et quelle est la politique sportive du club. Donc on pourrait parler de ça. Et puis j'ai quand même commencé la journée avec un très bon Brest-Lille. Voilà, ça c'était un bon match. Ça c'était bien. Giroud qui revient, Giroud qui marque, Doumbia qui démarre comme titulaire. J'adore ce joueur depuis longtemps et trop souvent il ne l'est pas titulaire. Et là il a été bon. Lille, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Je trouve ça bien. Le match de l'après-midi était chouette. C'était moins bien après en revanche. Moins bien fin d'après, moins bien ce soir. Voilà. Walid. Les 3 points, le premier point, c'est ce PSG, cette victoire du Paris Saint-Germain tranquille face à Nantes, avec très peu d'analyse qui peut en découler de ce match, parce que le PSG en prépare, avec ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Ça va durer 6 mois, hein, Walid, hein. Ça va être comme ça jusqu'à Noël. Les rentrants qui font la différence, voilà, il n'y aura pas grand chose à dire sur ce match-là face à une équipe nantaise. Je pense qu'on verra la patte Castro plus tard et on ne l'a pas vu ce soir. Mon deuxième point, c'est Lille. Lille encore en rodage, avec une équipe bricolée, avec pas mal de jeunes joueurs, pas mal de nouveaux qui viennent d'arriver, avec un Giroud qui nous a rappelé encore une fois son talent devant le but, mais avec une défense encore compliquée, avec le départ de Chevalier déjà quitté. Et puis mon troisième point, c'est le multiplex avec le PFC, 130 millions de budget, j'aimerais bien les voir sur le terrain à un moment donné. Et puis Strasbourg encore mature, qui avec 2-3 joueurs de très grande qualité. Tu as eu le temps de regarder le derby, toi? Ouais, tu as regardé le derby? Je l'ai regardé le derby, ouais, je l'ai regardé. Et Strasbourg qui a été cherché avec Panicelli cette victoire, un peu comme ce qu'il faisait en deuxième partie de saison l'an dernier, sans être flamboyant, mais c'est une équipe qui arrive maintenant à s'en sortir. On en reparlera tout à l'heure de Strasbourg. Démarrons sur le PSG, parce que vous dites que le PSG a fait tourner. Enfin là, c'est même plus que faire tourner, parce que Jean-Louis, l'équipe de départ, bon... Ouais. À part Vitinha et Ruiz, tu as fait tourner tout ce que tu pouvais, et Chevalier. Exactement. L'ensemble de la défense, il y avait zéro. Barcola, en soi, il n'est pas titulaire dans le 11. Non plus, ouais. Parfait, tu vois. Il a raison, Jean-Louis. Il a quand même été titulaire 14 fois sur 17 en Ligue des Champions. En gros, il a mis l'équipe bis, quoi. Oui, mais sur la finale de la Ligue des Champions, il n'y a que Ruiz et Vitinha, tu vois, voilà, si tu vas par là. Mais de toute façon, comme j'ai dit à Walid il y a 2 secondes, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, de toute façon, maintenant, jusqu'à... je ne sais pas ce qu'ils vont considérer être les matchs importants. Je pense qu'on aura une équipe type contre l'OM et ça va venir vite. Je crois que c'est à la 5e journée, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 21 septembre, après la trêve internationale. Voilà. Mais il faudrait quand même pas oublier que l'année dernière, au mois d'août, c'était des équipes de ce genre-là, avec par exemple, pour parler de Mbaye qui avait joué, qu'on avait découvert déjà à cette occasion. Voilà, dans ce match-là, puisque tu en parles, je me souviens que 4 titulaires étaient rentrés à la fin pour finalement faire la décision, et que pendant finalement 4-5 mois, on ne savait pas ce que c'était qu'une équipe type, parce que de toute façon ça tournait tout le temps, même en Coupe d'Europe, on voyait des postes différents, des joueurs différents, donc il ne faut pas avoir la mémoire courte, et je pense que là, encore plus comme il y a eu énormément de fatigue, comme la cellule performance est sur les dents à calculer les temps de jeu des uns et des autres, et c'est bien normal au vu des sollicitations qu'il y a eu sur les 5 derniers mois. Je pense qu'on est parti pour ça. Donc si à chaque match du PSG maintenant on démarre par oui, ils ont peut-être pas fait ça bien parce qu'il n'y avait pas l'équipe type, en fait on va jamais s'en sortir. En fait on les analysera pas, les matchs du PSG, il n'y aura rien à dire parce que la plupart du temps, dans 95% des cas ils vont gagner. Ce sera jamais
la vraie équipe, c'est celle en gros qu'on a vue depuis le mois de janvier, c'est-à-dire 12 joueurs qui tournent, allez, max 13, et un coup c'est Barcola qui démarre, un coup c'est un autre. Celle-là, cette équipe-là, je pense qu'elle va être mise un peu en sommeil. Elle va peut-être ressortir à 2-3 occasions en Ligue des Champions et dans le match contre Marseille, parce que c'est toujours un peu gala et il faut toujours aller claquer le beignet du rival. Mais pour le reste, il faut se préparer. Il faut qu'on parle des matchs comme on les voit, avec les joueurs comme on les voit, avec le petit Mbaye qui démarre, avec Barcola qui est titulaire, avec Lucas Hernandez qui joue. Je vous rappelle quand même que Lucas Hernandez, il jouait beaucoup au début de la saison dernière. Il jouait, Lucas Hernandez. Après, il a disparu. On le voyait. Blessé. Oui, non, mais on le voyait. Non, mais en fait, la saison, elle va être coupée en deux. En fait. Il va y avoir ce soir, une saison d'ouverture. Tu peux enlever 2-3 titulaires et puis tu peux faire comme ce soir, en mettre quasiment 0. En fait, quand je dis qu'il y a très très peu de choses à analyser, c'est que on sait très bien. Mais je suis d'accord avec toi, Walid, moi là-dessus. Avec la Coupe du Monde des clubs, plus la Super Coupe, le manque de prépa, la rentrée des cadres qui font la différence en appuyant sur 10% de leur capacité, parce que Dembélé, sa rentrée, elle est pas bonne. Tu as un Désiré Doué qui donne le ballon de but sur Ramos hors jeu, mais sinon il n'a rien fait de grandiose. Mais juste avec leur rentrée, ça fait la différence. Et tu as une équipe de Nantes qui ne peut pas, avec ses 5 changements, concurrencer le Paris Saint-Germain. Et puis sur le turnover, bon, on avait dit mercredi à Tottenham que Lee Kang-in avait fait une super entrée, Ramos aussi, le petit Ibrahim Mbaye la même chose. Ce soir il démarre, bon, on ne peut pas dire qu'ils ont fait un grand match, les remplaçants. Louis Enrique, il a vu comme nous, il a mis titulaire les mecs qui ont été bons mercredi. Oui, voilà, mais ils ont été très bons mercredi. Là, franchement, on va bien dormir la nuit en regardant leurs prestations. Non, mais ça va être ça pendant des semaines et des semaines. On va voir un mix et c'est normal. Mais ça, faut l'accepter en fait par rapport vont devoir gérer exactement. Ouais. Mais vous voyez, moi, ce que je me suis dit, aux formes des uns des autres, c'est ça qu'on va voir. Il va falloir commenter les matchs comme on les voit avec ces joueurs-là. Et on peut quand même relever que les principes, ils restent les mêmes. Et ce n'est pas forcément ceux qu'on voyait au début de la saison dernière. Donc évidemment que quand tu n'as pas les meilleurs joueurs, c'est moins efficace, c'est moins brillant, c'est moins clinquant, c'est moins technique. Mais la volonté de récupérer le ballon hyper vite, elle est là. La volonté de posséder le ballon, elle est là. La volonté de jouer vite, elle est là. Tout le système qu'on a vu avec les top joueurs, tu le revois là. Sauf que les passes, elles sont moins bonnes. Les accélérations, c'est moins foudroyant. Les dribbles, c'est moins précis. Moi, déjà, juste quand même, le premier truc qui m'a frappé, et on le sait, ce que je vais dire, mais quand on le constate, ça frappe, c'est quand même l'écart en Ligue 1. C'est-à-dire que tu as une équipe qui a mis son équipe B, et qui fait un match amical, parce que c'est comme si c'était un match amical dans le rythme, parce qu'ils ont 10 jours d'entraînement. Et Nantes ne se procure aucune occasion contre eux. Et le PSG, ils alignent 2 recrues à 115 millions. Nantes, leur plus grosse recrue, elle a 850 000. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Et ça, on va en avoir un paquet. Je ne peux que être d'accord avec toi, mais c'est un constat. De toute façon, maintenant, il nous a tu à la gueule, ce constat. Ah, je sais. On le sait. Notre championnat, il est comme ça. Mais ça va être ça à chaque match. Il est comme ça par la volonté de nos dirigeants. Tu fais quoi ce soir, Jean-Louis? Tu critiques Nantes? Non, pas du tout. Moi, j'aimerais bien. Je critique ni le PSG ni Nantes, mais je constate un truc qui, malheureusement, nous fait mal. Ce soir, tu es piégé dans l'analyse. Tu vas pas critiquer le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait un grand match parce que tu connais le contexte de la fin de saison, de la Coupe du Monde des clubs, de la Super Coupe. Et de l'autre côté, tu pourrais critiquer Nantes qui, face à une équipe B remaniée du PSG, devrait mettre beaucoup plus en danger le PSG, mais tu peux pas non plus. Après, c'est pas grave de pas critiquer quelqu'un. On n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va au-delà en fait. Ça va au-delà parce que ça va au-delà. Exactement, Walid a raison parce qu'en fait, critique, c'est pas forcément négatif, c'est critique positive ou négative. Et en fait, moi, je le pense, pendant de longues semaines, peut-être même des mois, il n'y aura plus rien à dire sur le PSG. Même quand ils vont faire la première phase de la Ligue des Champions, il n'y aura pas grand-chose à dire. Parce que si jamais ça ne devait pas bien se passer, ils devaient perdre 1 ou 2 matchs et tout, de toute façon, qu'est-ce qu'il y aura à dire? Ils nous ont montré qu'en terminant à la ramasse de la ramasse et en obtenant leur qualif au mois de janvier, ils ont été champions d'Europe. Donc personne ne dira plus rien. Si tu peux parler des individualités quand même, Daniel. Oui, moi, par exemple, j'ai même pas aimé si la soirée de Barcola, par exemple. Même s'il y en a un qui est moins bon. Non, mais quand tu as vécu la transformation d'Embélé, qui était encore au mois de novembre à 5 mètres en face, capable de frapper dans la tribune, et la transformation qui est apparue au mois de janvier, il n'y aura plus rien à dire. Mais il n'y aura plus rien à dire en fait. C'est terminé, il n'y a plus rien à dire en fait. Je suis moins d'accord parce qu'on pourra juger les individualités. Et puis Luis Enrique l'a dit, il veut quand même de l'exigence dans son équipe, il veut une progression. Alors moi je vais être indulgent avec le PSG sur les premiers matchs parce que moi je l'ai déjà expliqué cet été, mais je préfère voir le PSG combattre en Coupe du Monde des clubs contre
contre le Bayern, le Real Madrid, Chelsea ou Tottenham ou en Supercoupe, plutôt que jouer Nantes et Angers en championnat, parce qu'on sait très bien que la marge elle est immense. Donc moi, le début de saison, à la limite, donc c'est fort ce que tu dis. Ça veut dire que la Ligue 1, en gros, pour le PSG, et c'est ce que je dis depuis des années, je me fais à chaque fois déglinguer. La Ligue 1 n'a plus d'intérêt pour le PSG. Non, mais aujourd'hui, tu sais très bien que c'est la vérité. C'est ce que tu as dit à demi-mot. C'est que la marge, elle est tellement grosse qu'en fait, ça n'a plus d'intérêt, la Ligue 1. Et d'ailleurs, eux-mêmes, à partir du moment où ils soutiennent des projets comme le Mondial des clubs, à partir du moment où ils font l'année dernière, combien ils ont fait 10 matchs en phase de poule, plus un play-off, plus 8e aller-retour, quart aller-retour. 17 matchs de Ligue des Champions. C'est plus le Mondial des clubs. C'est énorme. C'est un monde. En fait, ils vivent dans un monde parallèle. Donc pour nous et pour la Ligue 1 et pour ce qu'on regarde, il n'y aura plus rien à dire, plus aucun commentaire. Et je vous assure même que les supporters du PSG eux-mêmes, tu verras qu'ils ne sauront plus quoi dire. Et de toute façon, il dit, mais de toute façon, on sait très bien qu'en faisant une première partie de saison cata comme nous l'année dernière, on a été champion d'Europe. Donc tout est possible. Non, mais donc, tu parlais de la Ligue des Champions. Plus de critiques, ni positives, ni négatives. Sur la Ligue des Champions, sur les nouveaux joueurs, mais sur Chevalier, sur Zabarni, à partir du moment où tu t'es. Mais t'étais hors qualif à l'avant-dernière journée. T'étais même pas dans les 24. On pourra débriefer les matchs quand même. Pas ce soir, mais on pourra débriefer les matchs quand même. Je t'ai pas dit que tu le feras pas. En fait, on peut dire ce qu'on voit, Daniel, sans faire de jugement définitif. Ouais, voilà, oui. Oui, d'accord. Là, par exemple, moi, Barcola, j'ai pas aimé son match parce que pendant 1 heure, quand il y a les remplaçants et tout, c'est lui qui doit faire la différence, c'est lui qui doit prendre le ballon et il tente rien. C'est même pas qu'il rate, il ne tente rien. Ça, moi, dans l'attitude, j'aime pas. Bah voilà, c'est pas pour autant qu'il va pas remettre des buts et qu'il peut pas faire une deuxième partie de saison bonne. Mais là, en tout cas, pour l'instant, franchement, que ce soit. Chaque mot que tu diras sera suivi d'une excuse. C'est ce que 17 matchs de Ligue des Champions s'ils vont en finale. C'est ne pas être définitif. En Ligue 1, il y en a plus que ça quand même. Donc le quotidien, ça reste quand même la Ligue 1. Donc, oui, mais la priorité, mais là où je suis d'accord, c'est que c'est la 3e priorité, la Ligue 1. Tant que tu gagnes les matchs comme ça, en mode match amical avec les remplaçants, bah ça devient ta 3e priorité. En fait, et tu fais passer la récup avant, la Ligue des Champions avant. Faut pas penser qu'il va faire tourner tout le temps comme aujourd'hui. Là, il fait tourner comme jusqu'à Marseille parce qu'il a 10 jours d'entraînement. Jusqu'à Marseille, il va faire ça. Non. Moi, je pense que PSG Lens au Parc des Princes, il met la grosse équipe. Peut-être PSG Lens, voilà. Mais en tout cas, les deux là qui arrivent. Angers et Toulouse. Et je pense que les 3 prochains matchs, c'est la prépa du PSG. Mais c'est logique, c'est normal. On a dit que là, ils ont un match par semaine. J'ai rien à redire à ça. Moi, je trouve ça normal. On a dit que Luis Enrique avait géré parfaitement l'année dernière physiquement son groupe, son effectif pour arriver en grande forme sans blessure dans le sprint final de la Ligue des Champions. Bah, je vois pas pourquoi il referait autrement. Surtout qu'en plus, il gagne les matchs. Sur 10 minutes, il gagne les matchs aujourd'hui. La réalité, elle est trop élevée. Il a gagné la Super Coupe d'Europe sur 10 minutes. Donc, exactement. Donc, c'est le constat, il est implacable. Tiens, on a Thomas au 32-16 qui est là, supporter parisien. Salut Thomas. Bonjour messieurs. Bon, d'accord, est-ce que tu as entendu jusque-là dans l'after ? Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord parce que sur l'analyse, moi je me suis plus rebasé à il y a 1 an. Alors déjà, je pense que la saison en Ligue des Champions l'année dernière est une anomalie, la première partie. Mais ce que disait Daniel... Tu veux dire la galère pour se qualifier Ouais, les 4 premiers mois, je pense que la probabilité pour qu'une équipe refasse une campagne européenne comme celle du PSG de l'année dernière est très très minime. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu des principes de jeu beaucoup plus marqués qu'il y a 1 an, par exemple. C'était une équipe B, mais c'est vrai que... C'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Ouais, clairement. C'est vrai que l'équipe B est quand même, je pense, déjà suffisante pour limite arracher la Ligue 1. Et après, quand tu fais rentrer les Avengers à la 60e, bah, tu vois que quand ça accélère 2 fois plus, bah, ça va beaucoup plus vite et Paris était en rodage. Après, Nantes, c'est titulaire, c'est les Avengers. Après pour les super-héros. Quand tu fais rentrer Hakimi, Mendes, Doué, Dembélé, tu changes du tout. En fait, la règle des 5 changements. Kvara est rentré aussi. Hein. Alors Kvara, il n'est pas encore dans le rythme. On l'a vu à la Super Coupe d'Europe. Il a bien profité des vacances. Ouais. Si, c'est Hulk, mais il n'a pas la vitesse. Non, à la Super Coupe d'Europe, n'oublie pas qu'il jouait à droite. Et à chaque fois qu'il joue à droite, il est comme ça. Non, mais la règle des 5 changements, elle tue les adversaires du Paris Saint-Germain. C'est sûr. Après, sur le match, là, quand tu fais rentrer les 5. Mais la règle des 5 changements, elle a été faite pour les grosses cylindrées qui jouent la nouvelle formule de la Ligue des Champions et qui, à terme, se retrouveront dans un championnat parallèle. Et c'est ça, en fait, le futur.
cette règle des 5 changements, elle est faite pour les Oui, gros mais là, clubs, pour la Ligue 1, avec là, les pour gros la Ligue 1, budgets et c'est les trop. gros effectifs. Là, pour la Ligue 1, Pour la Ligue 1, c'est pas possible. On est Il y a dans des 0-0. écarts de budget, de moyens qui sont stratosphériques. On n'a jamais eu ces choses-là en France. Il y a 0-0, tu Mais fais bon, rentrer on le deux top 3 ballons d'or ou deux top 5 Oui. ballons d'or. C'est trop Et en face, compliqué pour Nantes. et en face, il faut rentrer des mecs formés au club, prêtés ou recrutés à zéro, quoi. Exactement. Ah, il y avait des Après, mecs à Zabar- Nantes, Ouais, Thomas. tu sais pas où ils étaient la semaine dernière. Ah, c'est la Youth League. Hein. Après, il y a deux choses. Moi, Zabarni, je l'ai trouvé très intéressant et c'est au final qu'il Non, soit tu arrivé peux pas. tard. Tu peux Non, pas non, savoir, mais je veux dire dans la Zabarni. relance. Zabarni, qu'est-ce que Non, t'en sais non, même Ouais, la alors si. relance. Ah, tu sais ce que j'ai essayé de faire. À un moment, il recevait le ballon tout seul, donc il y a personne qui vient sur lui. Je regardais, j'ai dit bon alors comment tu prends le ballon? Est-ce que tu le donnes proprement? Est-ce que tu le donnes assez vite? En fait, on en est à essayer de regarder des trucs, mais ça a presque aucun sens. Tu regardes le PSG, Non, t'es là, c'est tu dis intéressant, c'est bon, qu'il alors qu'est-ce que arrive tu très fais, Zabarni? physiquement. Le duel Oui, sur il est Ablin, prêt. c'est le premier ballon que Ouais. reçoit Ablin quand il est rentré. Ah bien merde, Ablin a pris un peu le dessus à ce moment-là. Il s'est super bien retourné et tout. Bah, sauf qu'après, on l'a pas revu Ablin. Mais Après, sur pour ce le coup, moi, ballon-là, Daniel, sur le 11 de départ, parce que le débat en ce moment au Paris Saint-Germain, c'est est-ce qu'il faut continuer de se renforcer? Moi, le banc, il y a des joueurs, j'ai pas été émerveillé et bluffé par leur performance. Hein. Quand je Qui vois ça la première mi-temps de Lucas Hernandez face au petit Benatab, là, c'était pas. Il m'a pas encore. Il m'a pas Lucas encore. Hernandez, il m'a pas encore il est plus rassuré. proche de la fin quand même Ah que ouais, du début, Lucas. Ah oui, Tu mais sais, si ouais, tu mais- dois faire un match de Ligue des Champions avec lui, Oui, mais un il prend- gros match de Ligue des Champions à partir de 8e, là, tu es en problème. Bon, c'était Mais un peu mieux en sinon, deuxième mi-temps, mais il prend quand même 1 million par mois, Lucas Hernandez. Et c'est quand même ta solution bah oui. derrière Nuno Mendes. Derrière, moi, je trouve que au milieu de terrain, Lee Kang-in, ça n'a pas été grandiose aujourd'hui. Tu parlais de Barcola, qui a été très bon contre Tottenham. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. Ramos, hormis son but hors jeu refusé, et en première mi-temps, la petite Paoletta, on l'a très peu vu. J'aimerais qu'on fasse une évaluation quand même. Thomas est toujours là. Thomas, est-ce qu'il y a un joueur ou deux que tu veux citer qui t'ont bien plu ce soir? Bon, dans la continuité de leur saison dernière, je pense que Fabian Ruiz et Vitinha, surtout Fabian Ruiz, je trouve qu'on le met pas assez en avant, même s'il a quand même été bien mis en avant tout au long de l'année dernière. Mais au niveau du milieu de terrain, et on l'a vu quand il est absent, c'est absolument pas la même chose, quoi. Moi, Fabian Eh ben Ruiz. alors, puisque tu dis ça, Thomas, en fait, la seule piste peut-être de réflexion qui est intéressante autour du PSG. Alors, on sait que désormais dans les clubs, et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus un soir, les cellules performance sont devenues des endroits absolument essentiels dans les clubs. Et celle du PSG, elle est béton armé. Quand tu vois le milieu de terrain du PSG de l'année dernière, celui qui a conquis la Ligue des Champions, et tu m'y fais penser en disant ce que tu as dit, tu te demandes aujourd'hui, puisqu'ils ne sont finalement que 3, parce que Doué n'a pas encore complètement pénétré ce milieu de terrain, même si je vois bien qu'on essaye de le mettre dans la ligne de ces 3-là. Mais les 3 qui ont été champions d'Europe ont tellement de la marge sur les autres, puisque Zahir Emery a été recalé maintenant assez loin derrière. Qu'est-ce qui se passe si un des 3 se blesse? Mais genre se blesse 1 ou 2 mois, tu vois, un truc important. Ce qui n'est pas arrivé, parce que la cellule performance bosse très très bien et qu'on n'a pas eu de blessés l'année dernière. Mais dans le foot aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de blessés, c'est rarissime, même quand tu as une cellule qui bosse hyper bien. Et là, on en vient à ce que proposait comme discussion tout à l'heure Walid, c'est le recrutement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a Zabarni, Mais pour moi, il faut encore 2 joueurs, Daniel. Il faut un mec au milieu, Ouais, un mec devant. Est-ce qu'il va y avoir ou pas? Et justement, dans ce milieu qui est tellement rodé, qui est tellement devenu une sorte de trio magique, qu'est-ce que tu fais si, alors pas pour la Ligue 1, on a bien compris, mais pour la Ligue des Champions, si j'en sais rien, un des 3 venait Il y a Mayoulou, Zahir Emery. Ouais, mais là, c'est Ouais, un... mais c'est pas c'est du léger. niveau. baisse de performance. On ne sera c'est pas du léger. tout dans le même niveau. Et j'ai une remarque à faire sur Zahir Emery, je me le suis fait pendant la rencontre. Pour moi, Zahir Emery est devenu le backup d'Hakimi et dans ce rôle-là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Alors, écoute, moi, Walid, je disais ça après la Super Il va avoir Coupe le d'Europe. syndrome de Camavinga au Real Madrid, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que quand il arrive en deuxième lame au poste de latéral façon milieu de terrain, il est plus dangereux que quand il est immobile sur le trio de milieu. Moi, je pensais comme vous, je l'ai dit après la Super Coupe d'Europe, en tout cas qu'au milieu ça allait pas et que s'il voulait un avenir, c'était peut-être en backup d'Hakimi, mais là j'ai été assez déçu. Hein. En première mi-temps, ici, il y a en de première mi-temps, il prend le l'activité, mais il n'y a ballon, il aucune essaye. différence. Oui, mais il n'y a aucune différence. Tu crées rien en fait, tu vois. C'est pas Marcelo. Hein, Oui, mais Hakimi te crée des trucs. Si c'est juste pour faire des allers-retours stériles comme ça, je vois pas bien l'intérêt. Mais Jean-Louis, c'est toi qui l'as dit mercredi.
sur le problème dans la vision. Au milieu, oui, ça c'est sûr. Enfin, c'est dur à dire, mais oui, il a un déficit technique par rapport aux autres. Ah oui, et moi, il y en a un autre. Je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, mais il a énormément de bonne volonté, le petit Mbaye. Mais techniquement, il n'est pas dans les standards. Il n'est pas dans les standards PSG. Il n'est pas dans les standards catalans. Il est encore brut. Il est encore brut. Après, il a 17 ans. Lui, tu peux quand même. Tu peux attendre un peu, Daniel, en fait. Walid, dans les standards, dans les standards pas dans ce rôle-là, Daniel. Je suis pas d'accord avec toi. 17 ans. Pas dans un rôle délié. Non, dans un rôle délié, si tu as l'accélération, l'élimination, tu peux quand même évoluer, etc. Alors qu'au milieu de terrain, tu veux comparer avec la technique d'un Gvara, avec la technique d'un Dembélé, ça, on n'est pas sur la même planète. Sur les trois, on parlait des trois du milieu pour Zahir Emery. Là, ça colle pas. Là, il faut vraiment une technique au-dessus de la moyenne. Sur les ailiers, je pense quand même que tu peux attendre un peu pour un mec de 18 ans. Mais en revanche, je pense que ça colle pas au standard. Moi, j'insiste quand même sur Barcola. Pendant une heure, c'est lui qui est censé mener l'attaque du Barcola, PSG. Il aura aussi ce problème-là à un moment. Et voilà. Barcola, je pense que le débat est plus important. C'est pour ça que Gvara, quand il est arrivé, il lui a pris sa place en 3 jours. Voilà, et j'aime pas le body language de Barcola qui ne tente même plus de dribble en 1 contre 1, qui fait beaucoup de passes en retrait. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui s'est cassé au niveau de la confiance et tout chez lui. Physiquement, il a un coup de mou parce qu'il est en préparation. Il y a 3 jours, c'est le plus dangereux Barcola contre Tottenham. C'est celui qui fait la différence face à Danso, face à quand il a de l'espace. Walid contre Tottenham, dès qu'il avait de l'espace. Les uns après les autres, les gars. Non, je disais juste. Je disais, là, il a de l'espace effectivement contre Tottenham et il s'exprime, mais dans les petits espaces face à un bloc bas, je l'ai déjà vu faire un peu plus, tenter des choses, tenter des dribbles. Et si t'as pas ça, tu te passes 1 heure avec un truc vraiment trop stérile. C'est toujours le même débat avec Barcola et on va l'avoir avec Ibrahim Mbaye. Mais Mbaye, il est en développement. Mbaye, moi, je l'ai vu en jeune. Techniquement, il a du ballon, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'il l'exprime dans la cour des grands et ça va prendre du temps. Maintenant, le problème sur Barcola, c'est toujours le même débat. C'est que Barcola. On l'a déjà répété, son profil est trop précieux dans le football moderne. Et Luis Enrique, c'est pour ça qu'il l'a bloqué et qu'il le bloquera s'il y a des offres de Liverpool ou du Bayern Munich. C'est parce que c'est un joueur qui, quand il y a l'équipe type, c'est un mec qui gagne la Ligue des Champions. Non, mais c'est un mec qui étire tellement le bloc adverse. Oui, mais en fait, le problème, Daniel, je te l'ai déjà répété, Gvara, il demande le ballon dans les pieds. Dembélé, il demande le ballon dans les pieds. Doué, il demande le ballon dans les pieds. Ramos, la même chose. Il te faut un joueur différent qui essaye de varier en termes de profil. Et Barcola, c'est un mec qui va tellement prendre la profondeur qui fait du bien à Luis Enrique. Tu peux pas avoir que des joueurs. Tu peux pas avoir que des joueurs qui sont les mêmes. C'est pas possible. Après Barcola, il y a un jour où c'est plus compliqué techniquement. Il y a un jour où il va être inspiré comme contre Tottenham. Mais oui, mais t'as tout dit dans la même phrase. Mais c'est le football dans ton intervention. C'est le football d'aujourd'hui, Daniel. Il faut se faire à l'idée. Je t'entends, sauf que si tu prends le match contre Tottenham, encore une fois, tout ce que tu as dit dans ta première partie de discours, je suis d'accord. Sauf que à la fin, il y avait toujours le centre qui partait pas, le centre qui cognait sur un défenseur. Dès qu'il y avait double marquage, il était perdu. Il avait du mal sur le dernier geste technique. C'est là où il bloque. Donc peut-être que c'est la marge de progression. La profondeur. Mais avec peut-être cette erreur. Attention, tu sais que Gvara, moi je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il peut progresser là, je sais pas. Moi, Gvara, je l'aime beaucoup et footballistiquement, je le trouve meilleur et plus fini que Barcola et c'est normal au vu de son âge. Mais Barcola, la Coupe du Monde des clubs qu'il fait et la fin de Ligue des Champions, il y a beaucoup de déchets dans le dernier geste. Hein. Mais parce qu'il travaille énormément pour le collectif, c'est tellement. Non, mais c'est tellement un mec qui sent ballon. Il arrive en haut, il voit plus clair tellement il court. Hein. Exactement, mais attention, sur le déchet, il y en a beaucoup et c'est le problème aussi. Tu as les défauts de tes qualités par rapport à ce que tu génères sous Luis Enrique. Et ça va être la marge de progression, mais comme pour Gvara et comme pour Barcola, hein, pour moi. J'aimerais te dire, juste sur l'évaluation quand même, on n'a pas tout à fait fini. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de Beraldo ? C'est encore compliqué, Beraldo. Il y a Zabarni qui a tout concentré, mais Beraldo, au mieux, il sera remplaçant. Je le vois pas. Là, il y a encore Marquinhos, Pacho, il y a Zabarni maintenant dans l'axe. Beraldo, il est 4e. Donc, est-ce qu'il va partir d'ici fin août ? Je ne sais pas. Non, il partira pas. Bon, après, n'oublions pas que le match à Aston Villa, il le joue. Hein. Tout le monde était en panique, tout ça. Il l'a fait avec son allure un petit peu dilettante. C'est quand même pas très serein.
Le match qu'il fait contre Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Pépère et tout. Et l'entrée à Liverpool aussi. Et l'entrée à Liverpool. Quand toute l'équipe fonctionne bien, que tout le monde est là et tout, voilà, il est moins exposé. Mais dans un match comme ça où il doit prendre un peu plus de responsabilité, c'est plus dur. Mais bon, pour ces matchs-là, je lui donne pas les clés de chez moi quand je pars un mois en vacances. Ouais, pour ces matchs-là, numéro 4, ce sera très bien pour ces matchs-là. Thomas, un truc à rajouter? Non, juste passer un grand bonjour à tous les Lynx RH, ils se reconnaîtront. Et puis merci à vous. Bonne saison et vive Ligue 1+. Salut Thomas, à bientôt. Un copain de Gilbert. Non mais moi je sais pas. Tout d'un coup quand on dit du bien de quelque chose dans l'after, c'est devenu suspect. C'est pas du tout. Mais arrête. Alors là, on te chambre exprès. C'est bien, mais enfin je trouve que c'est quand même un petit peu trop là. Je sais pas pourquoi il y a. Alors c'est vrai qu'il y a cet engouement parce qu'on a l'impression que on est en un week-end ils ont sauver la Ligue 1. Ils ont eu plus d'accès dans les couloirs, les vestiaires et tout qu'en 30 ans de droit. Donc moi, à la limite, je serais tous les autres d'avant, je ferais les boules. Le problème, Gilbert, c'est pas Ligue 1 plus qui révolutionne. C'est le football français et ses dirigeants qui d'un coup ont quand même ouvert les yeux sur la situation catastrophique qui était la nôtre. C'était l'objet de mon message du week-end. C'est que les acteurs du foot se sont enfin rendus compte que leur salaire dépendait des médias, donc ils se disent, il serait temps qu'on se bouge. Voilà. C'est ça la vérité. C'est plutôt ça qu'il faut expliquer, mais t'as raison, oui. Enfin, on voit des trucs. Après que dans cette chaîne, il y ait un ou deux mecs qu'on connaît très bien en plus, qui ont 2-3 idées un peu différentes des autres, ça c'est vrai aussi. Et puis ils sont tous quand même hyper bien sapés. Je sais que Daniel t'en a déjà parlé, mais là j'ai Javier Pastore et Guillaume Moirot sous les yeux, là c'est il n'y a aucune faute. Justement, ça je sais pas qui est leur fournisseur, faudra demander à De Taverneau demain. C'est première question à Nicolas De Taverneau demain. Qui est le fournisseur costard de la chaîne? Mais ça a une importance, ça, de faire venir des mecs en costard cravate? Non mais c'est pas un peu trop le 3? Oui, c'est important, Gilbert. Oui, c'est important. Tu voulais quoi, qu'ils viennent en pantacourt et claquettes pour commenter les matchs? Mais ça va pas ou quoi? Non, mais bon, enfin ça va, détendez-vous, c'est du foot là. Non. Toi, pour toi, c'est important de venir en costard cravate pour commenter le foot. Et la télé anglaise, quand tout le monde se pâme, tout le monde se pâme à la télé anglaise, regarde comme ils sont beaux, Mika Richard, machin et tout, ils sont super sapés. À la télé italienne et tout aussi. Pourquoi tu veux qu'ils viennent en survette? Tu veux qu'ils viennent en survette pour commenter les matchs? Venez comme vous êtes dans la vie, tu vois. Moi, je préfère, vaut mieux pas. Moi, je préfère le style Jean-Louis Tour, par exemple. Moi, je suis en short, ça n'a rien à voir là. Jean-Louis Tour, il porte très bien le costume si tu lui en fournis un beau. Ouais, mais je suis plus à l'aise en short. Il faut lui fournir, faut pas qu'il aille l'acheter, sinon il va passer à côté. Rien à dire d'autre sur le PSG, les gars? On a fait le tour? On a fait le tour. Ouais. Bon, si, il y a quand même un truc, c'est que pour finir sur notre débat du milieu, que va-t-il se passer sur le reste du mercato? Parce que pour l'instant, mine de rien, le PSG, c'est pas le mercato. Moi, j'irais sur Akliouche, sur la fin de mercato. Toi, tu dis qu'il faut un milieu, en fait. Ouais, un mec qui peut jouer milieu, qui peut jouer devant, ou un Rodrigo Mora de Porto, mais il faut un profil supplémentaire. Akliouche, tu le mets où dans cette équipe aujourd'hui? Soit dans le milieu. À part dans un turnover. Soit dans non, mais je parle de solutions supplémentaires. Moi, je dis pas que forcément qu'Akliouche va être titulaire. De toute façon, il n'y a pas de titulaire avec. Tu as bien vu que l'équipe maintenant, elle fonctionne. L'équipe, elle fonctionne avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Ouais. Akliouche aujourd'hui, qui en plus la façon dont il est utilisé depuis plus d'1 an à Monaco, il rentre pas dans un milieu à 3 comme ça. Je le mets à droite déjà, donc soit milieu relayeur droit, soit il est droit. Et à la place de qui? À la place dans un turnover. Il vient pour être dans un turnover. Oui, non, mais c'est une solution supplémentaire. Tu peux mettre par exemple Ruiz, João Neves, Akliouche par exemple. Ah non, jamais de la vie il joue dans ce milieu-là. Non, après les meilleurs jouent encore. Donc ça rentre pas dans votre débat. Donc c'est pas un gars qui rentre dans le turnover du milieu. Ah non, mais moi je pense qu'Akliouche il peut jouer aussi milieu relayeur avec le ballon sous Luis Enrique sur beaucoup de matchs de Ligue 1. Il l'a pas encore fait. Il le fait jamais à Monaco. Ouais, mais à Monaco il joue en 4-4. Il joue en 4-4-2. C'est un milieu offensif qui rentre énormément dans l'axe. Donc qui rentre beaucoup. C'est pas un ailier. Donc il est dans le cœur du jeu quand même, Akliouche. On dit un truc de Nantes ou on l'expliquera. Oui, il y a des trucs à dire quand même. On peut dire des trucs, ouais. Allons-y alors. Moi j'ai trouvé que le bloc était. De toute façon, Luis Castro l'a expliqué à Ligue 1. Il disait que. Ah oui, à Ligue 1, interview du coach pendant le match. Ouais, ça c'était fou, ça. C'était dingue. Incroyable, Ligue 1. Ouais. Et après, parce qu'il est suspendu aussi. oui, c'est vrai, parce qu'il était là-haut. Mais pour revenir, parce que Luis Castro, moi je l'ai beaucoup suivi à Dunkerque, c'est pas ce qu'on a vu ce soir, c'est principe de jeu. Là, il s'est adapté au Paris Saint-Germain parce que, en fait, s'il joue très très haut, c'est du suicide et il aurait pris des vagues immenses en transition. On a vu le petit Benatab qui était très très bon
national l'année dernière, qui est formé au club. Guirassy qui a essayé. Et bon, ça reste quand même léger aujourd'hui en termes d'effectifs. Il va falloir encore se renforcer sur la fin de mercato. Mais c'est pas là où on va les juger. Il va falloir laisser un peu de temps, voir ce que Luis Castro va imprimer comme patte. On a vu deux, trois choses, mais c'était pas grandiose non plus. Il a manqué de la qualité dans les 25 derniers mètres pour véritablement. Il y a notamment une grosse occasion début de deuxième mi-temps avec une très très belle sortie de balle où Benatab il rentre dans la surface de réparation et il a manqué ce petit plus de talent pour faire la différence. En fait, on a envie de revoir Nantes. On a envie de revoir certains joueurs. Tu as parlé de Benatab. On a envie de revoir Luis Castro sur d'autres oppositions. Et je pense que pour la première fois, il va y avoir du temps pour un entraîneur à Nantes. Déjà parce qu'il y a eu prise de conscience chez l'Equita, même si ce genre de trucs, ils peuvent toujours vriller un moment. Mais comme il y a beaucoup moins... un peu là, non? Pour un argument, c'est qu'il y a beaucoup moins d'attentes sur le recrutement. C'est pas comme s'il avait envoyé 15-20 millions sur des joueurs en disant mais comment c'est possible qu'il n'arrive pas à me les faire jouer et tout. Là, tu lui donnes presque rien en fait. Récupérer 30 avec Ablin encore. Hein. Peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas en l'état, tu lui as rien donné à l'entraîneur. Donc tu peux pas non plus attendre des trucs exceptionnels. Il fait ce qu'il peut avec 7 joueurs du centre de formation, des mecs achetés 1 million d'euros. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un peu plus de patience que d'habitude. Ablin, je l'aime beaucoup. Hein. J'ai beaucoup mis en valeur l'année dernière, mais 30 millions d'euros, je l'emmène en trottinette. Hein. Tu te souviens que Daniel il avait dit quoi? Meilleur joueur de Ligue 1? Ouais, sur la tier list, ça m'a raqué. Ah oui, non, mais ça, c'était une caméra cachée, ça. C'était un prank, ça. Non, oui, ça, c'est pas possible, ça va plus exister. Parce qu'il voulait pas mettre. Franchement, on n'a pas assez des tocards sur les réseaux pour. Excusez-moi, on n'a pas assez des tocards sur les réseaux pour raconter de la merde. Vous êtes obligés de vous y mettre aussi. C'était révélation et j'avais envie de le mettre en avant parce que personne ne le mettait en avant sur les gens qui étaient présents. Donc commencez pas à dire que j'ai dit que c'était le meilleur joueur de Ligue 1. J'ai juste dit que l'année dernière, ce gars-là m'avait profondément séduit. Après que Kita veuille 30 millions sur lui, là expliqué comme ça, c'est très clair. J'ai un petit doute sur l'époque, mais bon. C'était tout aussi. On va garder cette version. Exactement, gardons ça. Après, le prix, Daniel. Avance. Je sais pas, Strasbourg, par exemple, ils disent que Bakwa, c'est 35 millions. Pourquoi est-ce que Ablin ne serait pas 30? Parce que Strasbourg, il raconte n'importe quoi sur les prix depuis que Gilbert t'en occupe. C'est ce qu'il a répondu, Niki Santoro. C'est exactement ce qu'il a dit, le président de Nantes. Il a dit, l'autre il est parti à 30, l'autre il est parti à 40. Pourquoi Ablin il partira pas à 30? Et quand il dit ça, tu es obligé de fermer ta gueule. Tu dis, ok, de toute façon, si demain t'as un club anglais qui se lève et qui donne 30, si un mec va mettre l'oseille, c'est comme le Diouf Valence. Si quelqu'un arrive avec 20, ils vont le vendre. Ablin 25 ou 30, il va le vendre. Mais Ablin, c'est pas évidemment, 30, les mecs ils vont pas refuser l'oseille. Le prix fixé, c'est à 30, Niki, il a dit à 30, il le lâche. Mais il a refusé 25 du Paris FC. Mais c'est pareil. Mais à Monaco, tu crois quoi? Même Zakaria, qui est le meilleur joueur de Monaco, si à Lilal, là, il fout l'oseille sur la table, ça va être vendu. Et puis Ben Sekir, ça va partir à Leverkusen. Et d'ici la fin du mercato, peut-être qu'à Kliouche aussi. T'as pas compris, la Ligue 1, c'est une braderie. Après, faut pas oublier qu'ils on démarre, 10 millions d'euros par ils l'ont acheté 10 millions d'euros et je crois qu'il y a un pourcentage à la revente pour Rennes. Donc ils doivent aussi. On démarre, on est une belle boutique, on termine fin août, c'est la braderie. Donc, Monaco faudra en reparler demain soir parce que s'ils perdent Zakaria, il va falloir vraiment qu'ils soient sur derrière. Hein, alors, t'inquiète pas, à la phrase ils perdent Zakaria, et en dessous il y aura ils récupèrent un chèque. Donc ils perdent pas Zakaria. Martin est là, Martin est nantais, il sort du stade. Salut Martin. Allô? Ouais, ça va? Oui, messieurs, ça va ou quoi? Salut Martin. Ça va et toi? Oui, Martin. Bah oui. Bon, on a vu un match assez affligeant, je pense, ce soir, à la Beaujoire. Affligeant quoi? De la part de Nantes? De la part de Nantes et de la part de Paris. Très clairement, il y avait pas de jeu. On s'est pas éclaté, c'est vrai, on s'est pas éclaté. Moi, je suis nantais et on a vu, je pense, 0 occasion de nantais. À un moment donné, oui, c'est ça, on doit essayer de se découvrir pour quitte à prendre 2 ou 3-0. C'est pas grave. Hein. T'es inquiet pour la suite de la saison, là ou... Ouais, je pense. Ouais. Alors après, c'est bien, on a changé totalement de compo avec Antoine Comboiré. On est passé avec Luis Castro qui fait confiance aux jeunes, mais les jeunes, ils sont encore un peu trop tôt. C'est trop tôt pour eux. Et la Ligue 1, j'ai bien peur que ce soit, malheureusement... Quoi, Nantes joue le maintien? T'inquiète pas, en Ligue 1, t'inquiète pas. Comme avec Comboiré, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Hein. Il faut juste trouver 2 plus nuls que vous, t'inquiète, c'est pas compliqué. Hein. Il faut 2 plus nuls que vous. Angers, mais Angers a gagné hier soir, donc... ça va, on est à la première journée, tu vas pas compter maintenant quand même, tu vas pas te mettre à compter maintenant. Non, bien sûr. Mais après, on a Louis Leroux, mais j'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison, qu'il sera pas vendu avant. Ouais, a priori, maintenant ils sont vendus, donc.
A priori, Louis Leroux, il reste. Mais c'est vrai qu'il y a eu 9 départs, mais tu trouves pas qu'il fallait quand même faire ce changement de cycle? Enfin, l'histoire avec la plupart des joueurs qui sont partis, elle était finie. Tu vois, pour relancer un truc, c'est normal. Si, totalement. Mais de là à faire confiance que aux jeunes, en vendant tous nos meilleurs joueurs, Moses Simon, Lahabine, bon, il est rentré à 20 minutes de la fin, mais on sent qu'il n'est pas dedans. Il va être vendu. Bon, je vous entendais. Je pense il a la tête ailleurs, c'est sûr. Il a plus la tête. À 25 millions, moi je l'emmène à l'aéroport à Nantes pour qu'il soit vendu. Mais il y aura des recrues derrière notamment. C'est une défense centrale, un latéral encore. Ouais, bah, il faut, mais ça sent la saison compliquée pour Nantes. Bon, bah écoute, Louis Leroux, c'est mieux qu'Yvon Leroux? Louis Leroux, c'est un super joueur et je pense qu'il fera pareil dans quelques années et on en reparlera. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Louis Leroux, ça fait pas tellement de nom de footeux quand même sur ces dernières années. Yvon Leroux non plus, ça faisait pas nom de footeux. Bah oui, mais Yvon Leroux, c'était années 80. Là, Louis Leroux, tu l'imagines au ping-pong, au vélo, mais Daniel Théverin, ou à Nantes. Dans 2-3 ans, ce sera le Jérémy Toulalan qu'on a connu. Ah ouais, il joue pas un peu plus haut quand même. Okay. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de un peu pouvoir plus offensif. Toulalan, au début, il jouait un peu plus haut. Hein. À la fin, il a reculé en sentinelle. Tout à fait. À la base, il jouait un peu plus haut. Mais avec la vente de Ablin et de Nathan Zézé, ils vont avoir quand même un peu d'argent pour se renforcer sur le mercato. Rien ne dit qu'ils vont mettre sur l'oseille sur le marché. Hein. Kita, il a beaucoup dépensé depuis qu'il est là. Hein. Exactement. Il a beaucoup dépensé. Il est plus maintenant à. Et il veut s'en mettre il veut récupérer un peu d'oseille. Hein. Bah oui.